Messieurs les conseillers départementaux, je suis ravi que vous soyez d'accord sur tous les deux, sur ce qu'il faut faire en matière fiscale avec le Luxembourg. Il est vrai que c'est un sujet important. La barre des 100 000 travailleurs frontaliers français est désormais franchie. Parmi eux, 27 000 résident en Meurthe-et-Moselle. Et je sais que dans certaines communes du nord du département, c'est jusqu'à peut-être 70-80% de gens qui travaillent au Luxembourg. Rien qu'à Nancy, 4 000 personnes font la route ou le transport plutôt, j'espère en train, tous les jours. Non, Monsieur Bassinger, je n'ai pas de chiffres plus précis, mais il est vrai que l'attractivité du Luxembourg nous pose d'énormes problèmes de recrutement dans les services à la personne, l'industrie, le BTP, les transports. Sitôt formés, beaucoup de salariés français partent vers le Luxembourg pour des salaires plus attractifs, en tout cas nominalement, parce qu'ils doivent ensuite supporter des trajets quotidiens particulièrement fatigants. Et la semaine dernière, j'étais encore dans 3 entreprises du nord du département où la plainte était vraiment récurrente. Ils accueillent des jeunes, ils les sélectionnent, ils les recrutent, ils les forment, ils misent sur eux, ils parient sur eux, et puis au bout de 2-3 ans, attirés par, comme je l'ai dit, des salaires nominalement plus élevés, ces jeunes partent. Alors, vous l'avez dit, la France est avec le Luxembourg à l'origine des travaux qui ont permis à la Commission européenne de proposer un projet de règlement pour mettre en place ce mécanisme de coopération transfrontalière. Et bien sûr, la France continuera à suivre cette initiative et elle le fait au niveau national avec la direction de l'Union européenne au Quai d'Orsay, avec le conseiller diplomatique du préfet de région. Les discussions au Conseil de l'Union européenne n'ont pas été faciles, parce qu'on touche en matière fiscale à des questions de souveraineté, alors que pourtant cet instrument ne serait de toute façon que facultatif. Les discussions ont été suspendues par le renouvellement de la Commission européenne et nous espérons qu'elles reprendront très vite avec la nouvelle Commission et sous la présidence suivante en 2020. Bien sûr, il faut que nous travaillions à des formules peut-être de zone intermédiaire. Bien sûr, il faudrait que le Luxembourg continue, comme il l'a déjà fait, à contribuer budgétairement à des solutions de parking relais comme à Longwy ou d'amélioration des transports avec un cadencement plus important du train. Mais aussi, il faut simplement que l'écart de fiscalité se réduise. Et donc je pense que vous êtes tous les deux d'accord pour réduire la fiscalité sur les entreprises, je m'en réjouis. Le taux d'impôt sur les sociétés, l'humour est autorisé au préfet. Le taux de l'impôt sur les sociétés en France reste en effet très supérieur au taux pratiqué par les pays frontaliers comme le Luxembourg. Avec la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés qu'a engagé le gouvernement en 2022, l'impôt sur les sociétés en France devrait être ramené de 33,3% à 25%. Ce serait donc une baisse de 7 points, c'est très important. Il faut rappeler aussi que certaines règles d'assiette sont favorables aux entreprises françaises, en particulier les différents crédits d'impôt. Mais je sais bien qu'il ne s'agit pas seulement de fiscalité, mais de cotisation sociale. Et là aussi, c'est là que l'écart est le plus fort. Il faut qu'en France, par les économies que nous pouvons faire, par la lutte contre la fraude, je l'ai dit tout à l'heure, par une meilleure efficacité de nos services, nous arrivions à réduire la pression, entre guillemets, sociale, en termes de cotisation sociale, qui s'exerce actuellement sur les salaires. Alors peut-être faudrait-il que le Luxembourg augmente un petit peu, je ne sais pas, mais en tout cas, il est certain que l'écart actuel est trop fort et que tout ce que nous pourrons faire par ailleurs ne seront que des accommodements qui ne remédieront pas de façon définitive à cet écart important entre nos pays. Je vous remercie.